Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales de ce mois de mai. Alors il y aura un tirage pour les personnes qui sont en couple ou qui ont un autre, on va dire, plutôt c'est plus adapté dans le cœur. Il y aura un tirage pour les célibataires. On va commencer avec mon oracle du messager pour le conseil sur ce mois de mai. Parce qu'un conseil, eh bien, c'est toujours utile. C'est parti. Alors, ne craignez pas l'inconnu, les amis. Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Enfin bon, après c'est personnel, hein. Chacun gère ses cartes en fonction de ses ressentis, de son vécu. Ne craignez pas l'inconnu, c'est une carte qui vous dit que tout n'est pas toujours mauvais, tout n'est pas toujours maléfique, même ce que vous ne voyez pas finalement, hein, l'inconnu que vous ne percevez pas encore, puisqu'on vous ne savez pas encore ce qui vous attend. On vous dit que l'échec n'est pas non plus déterminé, hein. C'est pas parce que, comment je pourrais vous dire ça, c'est pas parce que vous avez peut-être peur justement de l'inconnu en vous disant de toute façon ça ne fonctionnera pas, hein. On parle bien du sentimental, par contre je précise que c'est ce qui vous attend. Donc ici il y a un travail à faire sur la peur de l'inconnu. Parce que c'est ce qui fait que vous vous posez trop de questions, c'est ce qui fait que vous vous jugez peut-être, comment je pourrais vous dire ça, trop sévèrement vous-même, voyez. On vous dit aussi qu'il ne faut pas vous fier à l'expérience des autres. C'est pas parce que ça s'est passé peut-être mal pour une personne que ça se passera mal pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avec cette carte-là ? Faut pas laisser votre peur vous retenir prisonnier ou prisonnière en fait sur ce mois de mai. Voilà, le conseil c'est ça, c'est ne craignez pas l'inconnu. C'est assez, de toute façon rien que le titre de cette carte, voilà. Parce que vous pouvez avoir une expérience qui va être différente, d'accord, différente des autres. Voilà, faut pas laisser vos peurs, faut pas laisser les expériences des autres vous dicter la façon dont vous devez avancer. Donc voilà, petit conseil sur ce mois de mai, n'ayez pas peur du futur, de l'inconnu, vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc voilà, je vais mettre mes cartes de côté pour faire un petit peu de place. Et puis on va y aller sur le tirage des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est parti. Je vais en prendre 2 à chaque fois. On a ne craignez pas l'inconnu et on a l'as de denier qui est le nouveau départ. C'est assez édifiant déjà. Je vais vous expliquer après à quoi correspond évidemment chaque position de carte. Pour les célibataires, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo du coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un roi d'épée. Alors, attendez, je vais essayer de les descendre au fur et à mesure pour pouvoir vous expliquer. Alors, les 2 cartes qui sont ici, on va être sur le passé, on va être sur la cause de la situation actuelle.
Alors au niveau du passé, pour certaines personnes ici, je pense que l'as de denier représente la nouvelle rencontre, la nouvelle voie, une personne qu'on a rencontrée. Alors ça peut être une rencontre, bien souvent ça peut être associé quand même au milieu du travail, d'autant on est sur des deniers en fait ici, hein, donc c'est souvent associé au milieu du travail. En plus on a un 3 de denier, donc ça fait vraiment penser à ça, hein, ça fait vraiment penser à un collègue ou une collègue, ça pourrait vraiment correspondre à des personnes qui seraient dans cette situation en fait. Ou alors c'est quelqu'un qui exerce un métier qui n'est pas très éloigné du vôtre, vous voyez. Mais il y a eu la concrétisation, la naissance de quelque chose, ça c'est le passé. Hein. Avec cet as de denier, c'était comme un nouveau départ, hein, quelque chose qui nous a amené et qui nous a... une personne qui, je pense, a permis qu'on apprenne à s'aimer soi-même aussi. Hein. C'est ce qui ressort également de l'as de denier, le fait de s'aimer soi-même. Donc il y a eu l'opportunité de quelque chose de nouveau ici. Simplement, avec le 3 de denier, il y avait, comment je pourrais vous dire ça? Il y avait quelque chose, un projet à devoir construire, quelque chose à devoir terminer. Il fallait s'élever, il fallait progresser. Hein. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été freiné. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais il y avait des atouts pour que ça dure. Il y avait une communication qui était certainement honnête, qui était bienveillante, on se serrait les coudes. Là, on est encore sur le passé, hein, d'accord. Peut-être qu'il pouvait y avoir un partenaire qui avait plus d'expérience que l'autre, puisqu'on voit vraiment que c'est ce partenaire qui avait plus d'expérience qui pouvait permettre que l'on s'aime mieux soi-même. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein. Après, vous adaptez, les amis, c'est comme d'habitude. Quoi qu'il en soit... Le 3 de denier a aussi cette notion un petit peu d'inconnu. Hein. Donc ne craignez pas l'inconnu. Vous voyez, ça se rejoint un petit peu. Je ne sais pas, il y a comme l'idée que cette personne, quelque part, vous a fait peut-être aussi craindre l'inconnu. Là, il est question avec le 3 de denier d'avoir... Il aurait fallu prendre des risques à un moment donné. D'accord. Il aurait fallu prendre des risques, il aurait fallu... oser construire ce projet, il aurait fallu... comment je pourrais vous dire ça? Il aurait fallu développer des résultats plus concrets pour atteindre l'objectif que vous vous fixiez avec cette personne. Alors peut-être que c'est vous qui aviez ce travail à faire, peut-être que c'était cette personne, hein, évidemment, à vous de voir ce qui résonne. Alors... L'évolution probable ici, on a le 6 de coupe et le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est pas une carte super chouette quand même. Hein. Bon, c'est vraiment, on voit une... Là, en fait, sur l'évolution probable, il y a beaucoup de nostalgie, j'ai l'impression. Donc sur ce mois de mai, hein, il va y avoir beaucoup de nostalgie. J'ai l'impression que vous avez envie de retrouver quelqu'un ou que cette personne a envie de vous retrouver parce qu'on se manque, hein. On est sur le 5 de denier, encore une fois, on se manque, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu froid, c'est un peu désertique et tout est mort. Et il y a une crise, hein, je pense, qui est quand même traversée, donc on a un besoin de revenir peut-être... comment je pourrais vous dire ça, auprès de personnes qui nous rassurent. On a besoin de retrouver des personnes de sa famille, ses parents, etc. Il peut y avoir des enfants aussi qui ont été peut-être, j'allais dire la cause, mais l'une des raisons, plutôt c'est plus... Voilà, c'est l'une des raisons qui a fait que vous n'avez peut-être pas osé vous lancer vers cet inconnu. Mais là, il y a... je pense, beaucoup de nostalgie quand même. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de terminé, hein, à l'heure actuelle en tout cas. Parce que j'ai quand même ce 3 d'épée qui est ici et ce 5 de denier là. Donc j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de terminé. Et il y a quand même un désir de renouer des liens ou bien c'est de la nostalgie. À voir. Est-ce que ce sont les souvenirs qui vous mitraillent? Est-ce que c'est vraiment un désir de renouer avec une personne? Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu quand même le désordre dans la vie sentimentale là sur ce mois de mai.
On peut se sentir isolé, on peut se sentir rejeté, on peut avoir, comme je disais, cette sensation de manque, hein, parce que c'est vrai que les deux associés pourraient montrer beaucoup de nostalgie avec une sensation de manque assez importante. On voit une personne qui peut se sentir seule. Alors encore une fois, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Bon, voilà. Il y a une situation qui est difficile à accepter. On a besoin de réconfort, hein, d'où l'idée de peut-être retourner auprès de membres de sa famille, etc. Peut y avoir un peu d'angoisse aussi, un peu d'anxiété. Hein, donc, bon, voilà, ça c'est ce qui sort sur l'évolution probable de ce mois de mai. Alors, ici, on va être sur les blocages à éliminer. Alors, on a un 4 de bâton avec un 3 d'épée. Ça peut avoir plusieurs significations ici. Le 4 de bâton peut représenter une personne avec qui on est marié, avec qui on est engagé. Peut-être que c'est une ancienne relation qui vous a quand même apporté pas mal de blessures, hein, qui vous a quand même pas mal malmené, on va dire ça comme ça. Et ici, on voit vraiment qu'il y a cette notion de devoir travailler encore là-dessus. C'est un blocage que vous avez encore, sur lequel il faut encore travailler, d'accord ? Ça a été une mauvaise expérience pour certains. C'est-à-dire que le précédent mariage ici ou la précédente union s'est pour moi soldé par un échec et ça a été une mauvaise expérience affective qui fait que là vous lancez dans quelque chose de nouveau à l'heure actuelle, ça reste difficile. Pour d'autres, peut-être que on est sur des personnes qui sont encore engagées. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre? Encore une fois, vous reconstituez le puzzle. Mais il y a une personne qui est peut-être engagée encore à l'heure actuelle, qui peut-être a des enfants, hein, d'où l'idée de quelqu'un de marié, d'engagé, avec des enfants, etc. Mais là, ici, c'est peut-être justement la difficulté principale à devoir éliminer. Parce que, oui, le 3 d'épée, de toute façon, représente les difficultés. Et avec le 3 d'épée, on peut être dans la notion de sacrifice aussi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut être sur une personne qui se sacrifie pour son mariage ou sa relation, pour ses enfants, pourquoi pas aussi. Donc, on peut être sur quelqu'un qui a peur de faire de la peine, qui a peur d'apporter une trop grande douleur émotionnelle à l'autre. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que vous êtes en coupure avec cette personne. Je pense qu'il peut y avoir une coupure avec cette personne parce qu'on est sur quelqu'un qui peut déjà être engagé et qui n'a pas envie de blesser, de faire mal. Donc, on est sur une personne qui peut sentir un certain rejet quand même. Hein. 7 de bâton avec le pape qui sort sur ce qui est favorable à développer ici, hein, justement, c'est de lutter. 7 de bâton, c'est de lutter, c'est de garder ses positions, c'est de vous battre jusqu'au bout, c'est d'accepter aussi de vous battre, hein, pour y arriver, hein, d'accord? Alors, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre autre, on est sur 2 énergies ici. Hein. Il faut réussir à surmonter les obstacles avec effort, avec lucidité aussi. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il faut sortir les armes et il faut se battre. Voilà, il faut oser lutter pour avoir la personne qu'on désire aussi. Hein. Si par exemple vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé ou si c'est vous qui êtes déjà engagé, là on vous dit oui, mais si vous voulez que ça marche, il y a une possibilité en plus avec le pape qui est une arcane majeure, il y a une possibilité d'officialisation entre vous. Mais pour ça, on vous dit avec le 7 de bâton, il faut lutter pour avoir cette personne que vous désirez. Ça peut être une personne aussi assez libérée, hein, qui peut ne pas avoir envie qu'on vienne l'entraver. C'est aussi une possibilité ici, à vous de voir comment ça résonne. Le pape, dans ce qui est favorable à développer, c'est de vous faire confiance et de faire confiance à l'autre aussi. C'est de tenir vos promesses, si vous avez fait des promesses aussi à quelqu'un. C'est de dialoguer également, parce que
le couple ici peut être solide s'il y a du dialogue. D'accord? Donc, à vous de voir encore une fois comment ça va résonner en fonction de votre situation. Mais moi, ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même un côté un peu obsédé par les normes, vous voyez. Et c'est peut-être contre ça aussi que vous devez lutter, ou que cette personne doit lutter. C'est-à-dire lutter contre des croyances, lutter contre des... Comment je pourrais vous dire ça? Attendez, je cherche mes mots. Lutter contre un côté très conventionnel, hein, quelque chose de très... on suit les règles, on suit les schémas sociétaux, on suit la tradition. Et il y a peut-être une lutte à faire, moi je le comprends plutôt comme ça, du coup, une lutte à faire de ce côté-là. Alors encore une fois, soit c'est vous, soit c'est cette personne, je ne sais pas. À vous de voir comment ça résonnera avec vous. 10 de bâton, valet de bâton. On a quand même pas mal de bâtons là sur la... Enfin ouais, sur le haut d'ailleurs. Beaucoup de deniers en bas, beaucoup de bâtons en haut. Dans l'élévation, vous voyez. Ça, c'est la synthèse. En synthèse, bah ouais, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de mai? Ça va rester tout de même laborieux. C'est laborieux, voilà. Très clairement, on a une personne qui peut se sentir écrasée hein, par ses responsabilités peut-être parentales, parce qu'on a encore cette idée de valet, hein, donc de jeunesse, d'enfant. Enfant peut-être même un peu rebelle aussi, un peu difficile, pourquoi pas, pour certains. On est sur quelqu'un qui est un petit peu tiraillé hein, par ses priorités. Une personne qui est un peu perdue, peut-être que la communication est difficile. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est accaparé par les enfants, accaparé peut-être même par le travail, par un couple. Enfin, ça a l'air d'être assez chargé quand même, hein, excusez-moi, mais bon, voilà. Et ce qui fait que là, on est sur quelque chose qui écrase et on n'a pas vraiment de temps à accorder à ce qu'on aimerait voir naître en fait ici. Donc bon, voilà. Valet de bâton. Valet de bâton, il va falloir bosser. Hein. Il va falloir bosser à consolider quelque chose parce que là, c'est en train de se casser la figure en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Si vous n'agissez pas ou si cette personne n'agit pas, ça va être le désert total, voire peut-être même à un moment donné la rupture complète. Donc ici, il y a vraiment l'idée de libération, de se libérer de l'esprit. Parce que le valet de bâton, c'est justement l'inverse presque de ce pape. C'est vraiment celui qui se lance, qui est libre d'esprit, qui explore des nouveaux horizons, qui évolue, hein, qui n'a pas peur de se lancer. Et là, on voit que c'est laborieux pour se lancer, justement. C'est le 10 d'épée, c'est « ouais, mais j'en ai trop sur les épaules, alors ouais, j'ai envie de me lancer, mais en fait, j'ai trop de responsabilités. Oui. Excusez-moi, j'ai les enfants qui sont encore en vacances. J'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses à gérer en fait. Et oui, bien sûr, j'ai ce côté-là qui m'appelle, ce changement-là. Il faut que j'ose me lancer. Il faut que j'ose apporter de la nouveauté dans ma vie. On voit une attirance quand même qui est là. Hein. Une attirance pour une personne qui peut être étrangère, parce que le valet de bâton représente la personne étrangère. Mais on est plus dans l'optique de quelque chose où ça va être l'aventure, vous voyez, ça va être... ouais, on n'a pas l'engagement, justement, encore, puisque c'est quelque chose qu'il faut développer, justement, l'engagement. On perçoit un peu trop encore cette personne comme c'est une aventure et c'est une personne qui me permet de me sentir plus libre, c'est une personne qui me permet de me sentir mieux, qui me permet de jouir de la vie. Donc, ouais, il va falloir travailler à consolider la relation parce que là, bon, c'est bien de percevoir quelqu'un en se disant, voilà, c'est quelqu'un qui nous sort de ce 10 de bâton là, mais à un moment donné, sans engagement, ça risque de se casser la figure, hein, d'accord? Donc à vous de voir comment ça résonne, mais on est sur des difficultés tout de même à prendre son envol, hein, moi j'ai l'impression. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental aussi, hein.
On a un 10 de coupe et un 10 de coupe et 10 d'épée et la tour. Bon, de toute façon, il y a une... Vous voyez, le 10 de coupe, 10-10, il y a une fin de cycle, hein, une fin de quelque chose qui va s'écrouler un petit peu là pour certains. Je ne sais pas si c'est vous, encore une fois, ou je ne sais pas si c'est votre autre. Mais 10 de coupe, on voit bien cette notion de quelqu'un qui de base ne manque de rien. Donc il peut y avoir encore, comme je disais tout à l'heure, cette notion de famille, d'être ensemble, etc. Mais 10 d'épée avec la tour, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un bien-être qui n'est pas là, d'accord? 10 d'épée, c'est quand même la souffrance, quoi. Hein. C'est quand même associé à quelque chose à la fin. Et suivi de la tour, moi, vous le savez, les deux là associés comme ça, j'ai horreur de ça. Parce que ça montre une situation qui se termine d'un coup, l'inattendu, le désastre, les catastrophes en tout genre. On ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas. On touche le fond et on passe de ce 10 de coupe là, d'un coup d'un seul, boum, paf, c'est la tour, quoi. Bon, amenant en plus, au passage, son lot d'angoisse et d'anxiété. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre, hein, parce qu'on est d'accord, je travaillais ici sur 2 énergies. Vous me direz évidemment comment ça résonnait avec vous. On va regarder maintenant pour les célibataires. C'est parti. Alors là, c'est pas le même tirage, les amis, hein, évidemment. On a aussi un 3 de denier ici d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une énergie qui va vous accompagner, je pense quand même, puisqu'on l'avait déjà, tout à l'heure. Alors, on va commencer déjà sur qui vous allez être là sur ce mois de mai. C'est plutôt pas mal parce qu'on a le jugement. Le jugement, c'est la carte de la renaissance. C'est plutôt cool, la renaissance. Ça peut être des nouvelles aussi que vous allez recevoir de quelqu'un. Ça peut être des surprises agréables qui vont être liées indirectement à la justice. Hein, parce qu'on est d'accord, on est sur le jugement. Donc peut-être que certains attendent quelque chose en rapport avec ça. C'est une possibilité, mais je préfère quand même vous la donner. Il y a de la communication, on commence à progresser, ce qui est plutôt pas mal. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que nous montre le jugement sur ce mois de mai, là, qui vous allez être, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Vous y voyez plus clair, vous faites face à certains défis, certes encore, mais le passé, globalement, est quand même derrière vous. D'accord? Peut-être que vous avez pardonné à quelqu'un, le mal que cette personne a pu vous faire. Donc, c'est une période qui est quand même favorable. Hein. Peut-être que vous pouvez aussi avoir des conversations à cœur ouvert avec d'autres personnes. Alors, après, le jugement, ce que j'aime pas, c'est que ça peut toujours représenter le retour d'un ex ou d'une ex aussi. Donc bon, à voir, c'est pas impossible que certains d'entre vous voient revenir une personne quand même du passé. C'est une possibilité, mais bon, voilà. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est les blocages que vous rencontrez. Alors, les blocages que vous rencontrez, bon, on est sur des bâtons, on est sur un as de bâton, c'est peut-être plutôt côté sexualité, côté sensualité, sexualité, le blocage que vous avez. Peut-être que certaines personnes ressentent une attirance physique assez forte pour vous, mais c'est peut-être toujours la même chose, c'est-à-dire que peut-être qu'on vous approche à chaque fois pour ce côté vie sexuelle ardente, parce que vous êtes sensuel, parce que... donc ça peut être quelque chose qui peut-être vous bloque. Hein. C'est une possibilité d'interprétation ici.
Autre possibilité d'interprétation, au travers de l'as de bâton, il y a un côté quand même assez nerveux, parce qu'on est encore un petit peu dans les incertitudes. C'est-à-dire que là, il y a une transformation de la vie sentimentale sur ce mois de mai, mais il peut y avoir encore quelques incertitudes et un petit peu de nervosité parce qu'on a le potentiel pour réussir, mais il faut trouver certaines solutions, il faut réussir à avancer, il faut être motivé aussi à suivre le mouvement de cette transformation de vie. Donc il peut y avoir effectivement cette notion de... Ouais, voilà, d'être un peu nerveux, de ne pas forcément, être sûr de soi encore, pas complètement, d'accord. Ne faut pas oublier, voilà, que le jugement, on est sur le bon chemin, mais ça n'empêche pas d'avoir des incertitudes, évidemment. d'épée, le 7 d'épée sort sur les influences futures. Alors, c'est là où ça me fait dire que peut-être que vous attirez encore à vous des personnes pas très cool. Parce que peut-être que vous attirez des personnes pour le côté, comme je disais, un peu sexualité, sensualité. Et puis, ce sont des personnes qui, lorsque peut-être que vous leur dites non, elles disparaissent, sans prévenir. Vous voyez, ça peut être aussi attirer des personnes infidèles. Alors vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour cette personne, mais finalement, elle vous a menti. Et puis, au final, vous vous rendez compte que cette personne est prise. Et vous, de toute façon, vous voulez pouvoir vivre une relation au grand jour. Hein. Donc, vous ne voulez pas d'une situation sournoise, cachée, justement. Et influence future, on voit bien que vous attirez encore peut-être des personnes de ce style-là. Autre possibilité d'interprétation ici, peut-être que vous n'avez plus confiance aux autres. Peut-être que vous ne faites plus confiance aux autres et que vous n'avez confiance qu'en vous-même. Hein. Ça, c'est une possibilité aussi. C'est-à-dire que là, vous vous montrez vachement prudent. Vous avez compris que certaines personnes peuvent vous faire avaler des couleuvres, peuvent agir dans votre dos, peuvent vous trahir, peuvent vous tromper. Et donc, du coup, peut-être que vous êtes vachement prudent et que vachement rusé aussi. Vous êtes devenu vachement rusé et vous ne faites plus confiance qu'à vous-même, parce que voilà, quand on a été trompé encore et encore plus d'une fois, je pense qu'indirectement on développe un petit peu cette façon de faire. 7 de coupe, sur l'évolution à court terme, vous voyez, il y a des personnes sur qui on peut s'illusionner, des personnes qui nous tentent, qui nous font envie, mais je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas encore super honnêtes. Ok. Évolution à court terme, de toute façon, vous vivez un petit peu dans votre monde parce que je pense que vous avez été vachement déçus et trahis par le passé. Hein. Donc, vous n'osez pas encore forcément voir la réalité telle qu'elle est, à savoir que, oui, malheureusement, vous attirez à vous parfois des personnes qui ne sont intéressées que par le côté sexuel. D'accord. Donc ouais, c'est un peu dur de vous dire ça, mais influence à court terme, vous êtes encore bercé d'illusions, vous êtes encore dans les... Comment dire, entre rêve et réalité, un petit peu émerveillé par l'amour, etc. Mais je pense qu'à côté de ça, lorsque vous vous rendez compte qu'une personne n'est venue à vous que pour le côté peut-être sensuel et sexuel de la chose, il y a la désillusion qui intervient, quoi. Évolution à long terme, on a le cavalier d'épée. Bon, on reste sur des énergies qui sont un peu compliquées quand même, parce que le cavalier d'épée, c'est... Alors, évolution à long terme, le cavalier d'épée, c'est quand on a du mal à nouer. Hein, donc, quand je dis à long terme, c'est sur les mois qui suivent, c'est pas sur les années, d'accord. Mais ici, cavalier d'épée... ouais, on voit que je pense qu'il va y avoir des désillusions encore pour certains béliers célibataires ici. Et du coup, on voit que vous n'arrivez pas à nouer, vous n'arrivez pas à trouver la personne avec qui vous allez pouvoir construire vraiment votre vie. Parce que vous n'attirez, je pense encore une fois à vous, que des personnes qui ne voient que leurs intérêts, des personnes qui disparaissent. On a encore cette notion de disparaître du jour au lendemain. Donc attention
Attention à vos rencontres quand même. Parce que vous suivez le bon chemin, c'est presque con, j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, mais c'est un peu con de gâcher ce potentiel pour des personnes qui finalement vont vous approcher que pour le côté sexuel et qui du jour au lendemain vont disparaître de votre vie, laissant derrière elles encore des désillusions et de la douleur, quoi. Donc bon, voilà. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. Alors, bah écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également mettre un petit like sur la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Ça peut vous permettre même de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite bon courage, amis célibataires, tout de même, par rapport à vos futures rencontres là. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. À bientôt.